Mais c'est mon mois préféré de l'année. Sans doute parce qu'il s'agit du mois le plus doux, le mois où les températures ne sont pas encore trop élevées pour nous faire suffoquer. C'est aussi le mois des ponts habituels et on ne va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir d'avoir du temps libre pour pouvoir vaquer à nos occupations. Mais c'est aussi le mois où les jours se font plus longs et où la nature est en pleine effervescence. Les arbres et les plantes sont couverts de nouvelles feuilles vertes et brillantes. C'est aussi les jardins, les parcs et les forêts qui se remplissent de couleurs vives et de parfums enivrants. C'est le mois où les tulipes, les lilas, les pivoines et de nombreuses autres fleurs atteignent leur apogée. Les animaux sont aussi très actifs en mai. C'est la saison des amours pour beaucoup d'espèces, les oiseaux chantent pour attirer des partenaires et les jeunes animaux commencent à explorer leur environnement. Les insectes, comme les abeilles et les papillons, sont également très actifs, pollinisant les fleurs. Bref, un court éloge pour décrire ce mois de mai comme étant une explosion de vie et de couleurs dans la nature, un moment particulièrement vibrant et actif de l'année. Depuis toujours, nous, êtres humains, avons vécu en symbiose avec la nature. Nous avons toujours puisé dans notre environnement les ressources indispensables à notre survie. Avec la révolution industrielle et les progrès technologiques de ces derniers siècles, cette relation privilégiée a profondément changé. De plus en plus de personnes, dont j'en suis le parfait exemple, ont quitté les campagnes pour s'installer en ville. Aujourd'hui, c'est un fait, environ 56% de la population mondiale vit dans des centres urbains. Et d'ici 2050, on estime que ce chiffre pourrait grimper jusqu'à 70%. Ceci n'est pas nécessairement une très bonne chose, car cette urbanisation croissante de la société cause une diminution drastique de la quantité et la qualité des contacts avec la nature. Je peux en témoigner à travers ma petite ville de 50 000 âmes où je vis depuis bientôt 3 ans. J'habite en petite couronne parisienne à 5 minutes de Paris. J'aime beaucoup ma ville, mais ici, on peut constater le manque d'espace vert, d'arbres, et nombreuses sont les personnes qui le déplorent. À Paris, seules les zones les plus cossues et favorisées sont joliment boisées et verdoyantes. Ici à Saint-Ouen, ancienne ville ouvrière et toujours populaire, avec la pénurie de logements, il y a de très nombreuses constructions et l'artificialisation des sols atteindra son paroxysme. Cette urbanisation, qui est toutefois mondiale, génère entre autres une carence et pourrait engendrer plusieurs conséquences néfastes sur le bien-être de la population, car de nombreuses études ont démontré que l'interaction des humains avec la nature avait de nombreux effets positifs sur la santé, tant physique que psychologique. Si ces bienfaits de la nature sur la santé sont reconnus intuitivement par la plupart des gens, l'intérêt des chercheurs et des professionnels de la santé à cet égard a connu un engouement récent. Voici alors, à travers ce nouvel épisode, quelques informations de base que l'on n'a plus forcément en tête sur tous ces bienfaits que nous offre cette parfaite nature. Il a été observé qu'un simple contact visuel avec la nature apporterait de nombreux effets positifs sur la santé. Une diminution de l'anxiété, une baisse du rythme cardiaque, une réduction du stress et même une récupération plus rapide après une intervention chirurgicale. À l'origine de cela, les couleurs naturelles qui pourraient contribuer à ces effets positifs, puisque le bleu et le vert qui prédominent dans les environnements naturels auraient des effets anxiolytiques. En plongeant nos yeux dans la nature, on ressent la magie des couleurs qui apaisent et revitalisent. Le calme de la nature joue un rôle essentiel. Contrairement au bruit constant des environnements urbains qui augmentent le stress, les sons naturels comme le vent ou le murmure de l'eau sont bénéfiques. Notre psychologie est mieux adaptée à ces sons apaisants. Quant aux effets des odeurs de la nature sur notre bien-être, elles sont remarquables. Le système olfactif, qui est lié à une région de notre cerveau, a un rôle essentiel. Des recherches ont démontré que des odeurs naturelles agréables, comme l'air estival ou les parfums floraux, peuvent réellement stimuler notre humeur et réduire notre agressivité. En plus de stimuler notre odorat, la végétation libère des molécules comme les phytoncides. Lors du contact avec la nature, ces composés organiques produits par les plantes pour se défendre contre les parasites peuvent être inhalés et s'accumuler dans notre corps lors d'une promenade en forêt par exemple. Des études indiquent que cette exposition aux phytoncides est associée à plusieurs effets positifs
tels que la réduction de l'inflammation et la diminution des hormones de stress ainsi qu'une stimulation de notre système immunitaire. Le contact avec la nature expose notre corps à une plus grande diversité de micro-organismes, ce qui peut améliorer la santé globale dans notre microbiome. Être exposé à la lumière naturelle durant la journée aide à réguler les rythmes circadiens et donc la qualité du sommeil. De plus en plus de personnes souffrent du manque de sommeil à cause de nombreux facteurs. En passant du temps à l'extérieur, on s'endort beaucoup plus facilement, avec un sommeil bien plus profond. Il suffirait de 20 minutes d'exposition le matin au réveil pour aider notre corps à en tirer profit. La vitamine D que l'on produit lorsqu'on s'expose au soleil jouerait aussi un rôle crucial dans la modulation de notre système immunitaire. Ça aiderait le corps à combattre les infections et les maladies auto-immunes. La lumière du soleil augmente aussi la production de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. On comprend donc mieux pourquoi la pluie n'est pas appréciée de tous et nous rongrognons. Il est vrai que nous n'avons pas tous cette possibilité d'être au contact permanent avec Dame Nature. Il s'agit d'un réel privilège pour une grande partie des hommes. Néanmoins, on peut s'octroyer des moments ou des petits rituels qui aident pleinement à en tirer profit. Par exemple, créer du lien social. C'est l'un des plaisirs simples qui vaut tout l'or du monde. Partager de bons moments avec ses proches, avec ce temps qui passe à vive allure, la nature offre alors de nombreuses opportunités à se créer des moments slow. Une balade bucolique, des pique-niques au bord de l'eau, sur les quais, un apéro ou un tea time sur une terrasse au soleil. Pouvoir se reconnecter à la nature et créer du lien, ce sont deux bénéfices qui font du bien au moral tout en profitant de l'instant présent avec ceux qu'on apprécie. Rien de plus apaisant que de semer ou de planter. Un phénomène qui peut aussi s'expliquer par le fait que le sol contient une bactérie aux effets bénéfiques. Quand on la touche, la terre, ou quand on la respire, la production de sérotonine, surnommée l'hormone du bonheur, s'active dans le cerveau. Le jardinage stimule nos sens. Marcher pieds nus dans l'herbe est également connu sous le nom de earthing ou grounding. Elle offre une multitude de bienfaits pour la santé physique et mentale. Des études ont démontré que cela pouvait aider à réduire la douleur chronique, y compris des douleurs musculaires et articulaires, et diminuer l'inflammation en améliorant la circulation sanguine. Marcher pieds nus renforce également les muscles des pieds et des jambes et améliore l'équilibre. On peut ainsi corriger les problèmes de posture causés par des chaussures inadéquates. Par ailleurs, cette posture favorise une connexion profonde avec la nature et procurerait un sentiment général de bien-être et de paix. La nature stimule nos sens, favorise la créativité et procure un sentiment de connexion et de paix, réduisant ainsi ces symptômes de dépression et d'anxiété. En somme, elle joue un rôle crucial dans le maintien de notre santé globale et de notre bien-être. Combinée à du sport, de l'art, à des moments sacrés, que ce soit seul ou entre amis, elle est une nécessité qu'il ne faut pas négliger. Alors, profitons de ces belles journées pour se reconnecter à ces nombreuses vertus. Au-delà de ce qu'elles nous apportent, c'est aussi l'occasion de rappeler à quel point les enfants doivent en profiter pleinement. Pour leur bien-être, pour leur construction, leur développement cognitif à travers cet immense terrain de jeu vivant et surtout pour les sensibiliser à son extrême fragilité. En apprenant à connaître et à apprécier la nature, les enfants développent un respect et une responsabilité envers l'environnement. Cette sensibilisation est cruciale pour la formation de futurs citoyens soucieux de la conservation et de la durabilité. Alors, prenons notre temps pour l'apprécier, respectons-la, car elle est notre bonne mère à tous et toutes. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt.